team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Ça y est, on lance officiellement la semaine sur YouTube en ce mardi 24 décembre. On va commencer tranquillement à parler Boxing Day. Ça joue dès jeudi en Angleterre. Juste avant ça, tu le sais, c'est ultra important. On est le 24 décembre. Je voulais vous souhaiter à tous et à toutes un très bon réveillon de Noël. Si vous regardez cette vidéo mercredi 25, joyeux Noël à vous. Chérissez vos propres. La santé, messieurs, dames, c'est ultra important. J'espère vraiment que vous avez passé de très bonnes fêtes en famille. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Vraiment, merci pour votre soutien tout au long de l'année. C'est quand même plusieurs années qu'on est sur YouTube et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon réveillon de Noël. Juste avant également de te donner mes 9 avis sur cette journée. Tu le vois, le match entre Liverpool et Leicester seront en exclusivité sur mon canal Telegram. La donne est simple, objectif 50 000 membres avant le 31 décembre. Pour l'instant, on est 49 270. Donc, je compte sur vous pour venir chercher les 50 000 membres directement sur le canal Telegram. On commence cette vidéo tout de suite par Manchester City qui reçoit Everton. Un nouveau défait contre Aston Villa la semaine dernière. L'état de forme de City, il est quand même assez inquiétant. Sur les 10 derniers matchs, on compte seulement 10 points. Ce qui fait que City est la 17e équipe de Première Ligue sur les 10 dernières rencontres. Tu l'auras compris, c'est tout simplement un rythme de relégable. Et encore une fois, dans le jeu, c'est une équipe de City très pauvre. Au niveau du milieu de terrain, c'est ennuyé. On l'avait dit également, Haaland n'est pas servi, donc Haaland ne marque plus. Défensivement, c'est un petit peu compliqué. Donc encore une fois, ça devrait être plutôt compliqué, je pense, pour City de disposer d'Everton. Surtout que les Toffees sont sur un très bel état de forme. Ils restent sur 2 nuls, 0-0 contre Chelsea, mais également Arsenal. Et ça fait quand même 7 clean sheets sur les 10 dernières rencontres. Donc une équipe d'Everton qui encaisse très peu de buts. À côté de ça, c'est pas forcément l'équipe la plus prolifique sur les 10 derniers matchs. Ils ont seulement marqué dans 3 rencontres différentes. Tu l'auras compris, une équipe d'Everton qui galère à marquer, mais qui défend plutôt pas mal contre une équipe de City en pleine difficulté. Pour moi, ça va être un match assez fermé et je vais prendre les deux équipes ne marquent pas pour une cote à 1,74. Bournemouth qui affronte Crystal Palace, vainqueur 3-0 du côté de Manchester United. Cette équipe de Bournemouth démontre des choses très intéressantes et se hisse tout de même à la 5e place juste avant le Boxing Day. L'objectif pour Bournemouth, s'imposer à domicile. C'est faisable, surtout qu'au vu offensif, c'est une équipe qui marque énormément de buts, 10 matchs de suite en marquant au moins une fois. Mais à côté de ça, cette équipe de Crystal Palace qui avait eu du mal en début de saison avec le départ d'Olysée se réinvente petit à petit et se met également à marquer pas mal de buts, même s'il reste sur une claque 5 buts à 1 domicile contre Arsenal. Ils viennent de marquer 8 fois sur les 10 dernières rencontres. Donc pour moi, au contraire de City Everton, je pense qu'il y aura du but. Je vais prendre les deux marques à 1,56. Chelsea qui affronte Fulham, accroché contre Everton sur le score de 0-0. Cette équipe de Chelsea confirme sa très bel état de forme. Actuellement, c'est une équipe qui enchaîne les belles performances. 9 matchs sans défaite en Première Ligue. Il y a eu seulement 2 défaites cette année. Une contre Liverpool qui survole le championnat et une contre City à l'époque où City tournait extrêmement bien. Donc déjà, j'ai du mal à voir Chelsea perdre à domicile, surtout que cette équipe de Fulham, c'est une équipe qui est plutôt accrocheuse, mais qui n'arrive pas à s'imposer à l'extérieur chez les Cadors. On a vu quelques contre-performances à United, à City, à Tottenham ou récemment un match nul à domicile contre Arsenal. Moi, je prends Chelsea ou nul et au moins 3 buts dans le match. C'est quand même 2 équipes très offensives pour une cote à 1,68. Newcastle qui affronte Aston Villa, vainqueur pour la 2e fois de suite sur le score de 4-0. Les Magpies reviennent quasiment à hauteur de Aston Villa, seulement 2 petits points de retard sur les Villains qui sont pour l'instant le premier club européen en Première Ligue. Donc l'objectif est simple, dépasser Aston Villa sur cette journée. C'est une équipe de Newcastle qui peut légitimement ambitionner la victoire, surtout que historiquement, Villa a beaucoup de difficultés à l'extérieur cette année. Et qu'en plus de ça, à l'extérieur, Villa n'a plus gagné depuis 2005 maintenant du côté de Newcastle. Donc pour moi, c'est Newcastle ou nul et moins de 4,5 buts pour une cote à 1,58. Pardon messieurs, dames, je ne vais pas couper ça. On enchaîne avec Nottingham qui reçoit Tottenham, une équipe de Nottingham qui est 4e actuellement de Première Ligue. Il se comporte très bien. Et surtout là aussi, l'état de forme, il est plutôt assez sympathique. Ils viennent de s'imposer du côté de Brentford qui n'avait toujours pas perdu à domicile. Donc une équipe de Nottingham qui a quand même des valeurs à justifier sur cette rencontre. Surtout que du côté de Tottenham,
Eh ben, c'est comme d'habitude un mi-figue, mi-raisin. On le sait, capable du meilleur comme du pire. C'est l'équipe qui a fait le moins de matchs nuls, seulement 2 nuls au compteur cette année. Donc, ou Tottenham s'imposera 3-0, ou ils perdront 3-0 comme toutes les semaines. Je prends une victoire de Nottingham remboursée si Tottenham pour une cote à 1,47. Southampton contre West Ham, le changement de coach qui a fait plutôt du bien du côté de Southampton qui a pris un point du côté de Fulham la semaine passée. Cependant, dans le jeu, on repassera une équipe de Fulham qui a surdominé cette rencontre. De son côté, West Ham va mieux dans le jeu, comme je vous l'avais dit récemment. Cependant, ça a du mal un petit peu à prendre et ça a du mal à s'imposer. Surtout, encore une fois, accroché ce week-end à domicile contre Brighton, cette équipe de West Ham. Eh ben, elle est un petit peu en difficulté au niveau du classement et il faut absolument s'imposer pour espérer aller chercher une place européenne en fin de saison. Je vois mal Southampton s'imposer à domicile, pour moi c'est assez limité, mais j'exclus pas le match nul, donc nul ou West Ham et plus d'un demi pour une cote à 1,63. Wolverhampton qui reçoit Manchester, un petit peu comme Southampton, le changement de coach a fait du bien pour Wolverhampton qui s'est imposé 3-0 du côté de Leicester la semaine dernière. Une victoire qui fait du bien au niveau du classement, ça leur permet de prendre un petit peu d'air sur cette zone de relégation. Une équipe de Wolverhampton très performante offensivement, mais défensivement c'est tout simplement catastrophique. Il va falloir absolument changer ça. Sur les 8 matchs à domicile, 7 fois Wolverhampton a encaissé 2 buts ou plus, alors que du côté d'United, l'arrivée d'Amorim, finalement, je pensais que ça allait changer pas mal de choses. Alors ça prendra du temps, forcément, il ne va pas tout reconstruire en quelques semaines. Et pour l'instant, les résultats sont plutôt décevants. Et là aussi, défensivement, c'est pas très fort. 9 buts encaissés sur les 4 derniers matchs. Donc pour moi, je vais prendre les deux marques. À 1,51, ça me paraît pas mal du tout. Liverpool, Leicester, sur ce coup, sans clairement le match à but. Donc on parlera buteur sur le groupe public et il reste 2 rencontres. Brighton contre Brentford, pour moi tout simplement deux des équipes les plus agréables à regarder cette année en Premier League. Et ça fait quelques années que Brighton et Brentford, des points football plutôt offensifs. On le sait, Brighton ça marque tout le temps, ça encaisse énormément. On le dit toutes les semaines, mais sur les 8 matchs à domicile, 7 fois on a vu les deux équipes marquer. Encore le week-end dernier du côté de West Ham, alors que Brentford n'est pas très à l'aise à l'extérieur. Un seul point pris en 8 déplacements, mais ça reste une équipe qui a quand même un duo offensif plutôt plaisant avec Wissa et Mbemo. À côté de ça, Brighton peut également compter sur son duo infernal Larsson-Cunha. Donc pour moi, il y aura du but. Là aussi, il y a des choses intéressantes à faire sur les buteurs. Je vais prendre les deux marques et plus de 2,5 pour une cote à 1,74. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Arsenal contre Ipswich. Sur ce coup, c'est un petit fun, messieurs, dames, que je vais vous proposer. Parce que le scénario, il est simple. On devrait avoir une attaque d'Arsenal qui surdomine le match. Et une équipe de Ipswich qui défend. D'ailleurs, ça se ressent au niveau de la possession de balle. Arsenal est dans le top 5 actuellement en Première Ligue, alors que Ipswich est seulement 17e en termes de pourcentage de possession de balle. Ce qui est également assez intéressant, c'est de regarder le nombre de buts de la tête marqués par Arsenal cette année. En moyenne, 0,4 par match. Donc tu l'as compris, quasiment un match sur 2, Arsenal marque de la tête. Et comme je te l'ai dit, pour moi, ça va être une attaque défense. Il y aura beaucoup de coups de pied arrêtés, il y aura beaucoup de corners, il y aura beaucoup de centres également du côté des Gunners. Donc je vais prendre Arsenal marque de la tête. C'est plutôt ambitieux comme pronostic. Mais quand je vois un petit peu les plus de 2,5, les plus de 3,5, Arsenal gagne par 2-3 buts d'écart. Je trouve que c'est quand même assez faible pour un match après fête. Donc je vais prendre Arsenal marque de la tête pour une cote à 2,30. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. Je répète, mais vraiment très bon réveillon et très belle fête de Noël à tous et à toutes. De notre côté, on va se retrouver demain soir pour un championnat un peu particulier. Mais même pendant les fêtes de Noël, ça joue un petit peu partout en Europe. Donc on se retrouve demain soir pour parler Belgique. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao la team.